Bienvenue à Growing Minds, le podcast qui explore le développement des enfants avec une approche à la fois scientifique et pratique. Je suis le docteur Thomas Laurent. Et je suis Sophie Moreau. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 87e épisode. Avant de commencer, un petit rappel humoristique. Sophie et moi sommes des personnages fictifs créés pour ce podcast. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Mais plutôt flatteuse, j'imagine. Absolument, Thomas. Et n'oubliez pas notre session de questions-réponses en direct le mois prochain. Nous avons hâte d'échanger avec notre merveilleuse communauté Growing Minds. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet fascinant, le courage et la bravoure chez les enfants. Nous examinerons un nouveau projet de recherche qui démarre en mai 2025 et qui explore comment les enfants comprennent et développent ces concepts. Oh, ce sujet me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, mon neveu de 6 ans a décidé qu'il était assez courageux pour grimper tout en haut du grand toboggan du parc. Vous savez, celui avec l'échelle presque verticale, alors qu'il avait toujours eu peur des hauteurs. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, il est monté, a jeté un coup d'œil en bas et m'a demandé de l'aider à redescendre. Mais vous savez quoi? J'étais quand même fière qu'il ait essayé. Ça m'a fait réfléchir. Comment encourageons-nous les enfants à être courageux sans les pousser à prendre des risques inconsidérés? C'est exactement la question centrale de notre épisode d'aujourd'hui. Comment définir le courage d'une manière adaptée aux enfants et comment leur enseigner la différence entre bravoure et témérité? Alors, plongeons dans le vif du sujet. Comment les enfants définissent-ils la bravoure, Thomas? C'est une excellente question, Sophie. Selon les recherches préliminaires de ce projet, la définition du courage évolue considérablement avec l'âge. Les tout-petits et les enfants d'âge préscolaire ont tendance à associer le courage principalement à des actes physiques, comme sauter d'un point élevé ou affronter un chien qui aboie. Ça me rappelle mon fils quand il avait 4 ans. Pour lui, être courageux, c'était essentiellement faire quelque chose qui lui faisait peur. Peu importe si c'était dangereux ou non. Exactement. Vers l'âge de 7-8 ans, les enfants commencent à développer une compréhension plus nuancée. Ils commencent à distinguer entre ce que nous pourrions appeler le courage physique et le courage émotionnel, comme défendre un ami victime de moquerie ou admettre une erreur. J'adore cette distinction et je trouve fascinant que les médias pour enfants commencent à aborder ces nuances. Les contenus récents que j'ai vus en avril 2025 montrent des personnages qui font preuve de courage non pas en accomplissant des exploits physiques impressionnants, mais en surmontant des peurs émotionnelles ou en faisant ce qui est juste, même quand c'est difficile. C'est vrai, et c'est un développement très positif. Les objectifs de cette recherche incluent justement l'analyse de ces contenus médiatiques et leur influence sur la façon dont les enfants conceptualisent le courage. En d'autres termes, ils veulent savoir si ces histoires aident réellement les enfants à développer une vision équilibrée de la bravoure. Parlons un peu de la méthodologie de cette recherche. Comment vont-ils s'y prendre pour explorer ce sujet complexe? Le projet propose une approche multiméthode très complète. Ils vont commencer par une revue de littérature sur le développement émotionnel des enfants, puis analyser les contenus médiatiques ciblant les 5-12 ans. Dessins animés, livres, jeux vidéo éducatifs, etc. Et ils vont aussi mener des entretiens avec des psychologues pour enfants, n'est-ce pas? Je trouve ça particulièrement judicieux, car ces professionnels ont une perspective unique sur la façon dont les enfants développent leur compréhension du courage au fil du temps. Tout à fait. Et il prévoit également de réaliser des études de cas sur des comportements courageux chez les jeunes. Ce que j'apprécie dans cette méthodologie, c'est qu'elle combine des approches théoriques et pratiques. Moi aussi, et j'aime beaucoup que la recherche se déroule de mai à octobre 2025, coïncidant avec l'année scolaire. Cela permettra d'observer les enfants dans leur environnement naturel d'apprentissage. Mais dites-moi, Thomas, quelle méthode vous semble la plus prometteuse? Personnellement, je suis particulièrement intéressé par l'analyse de contenu médiatique. Les histoires et les personnages fictifs ont un impact énorme sur la façon dont les enfants construisent leur compréhension du monde. Et vous, Sophie?
Vous me connaissez bien, je penche toujours pour l'expérience directe. Je suis impatiente de voir les résultats des études de cas. Il n'y a rien de plus révélateur que d'observer comment les enfants agissent réellement face à des situations qui requièrent du courage. Nous avons notre éternel désaccord amical, on dirait. C'est ce qui fait la richesse de notre podcast. Mais avant d'aller plus loin, prenons une courte pause pour remercier notre sponsor. Growing Minds est fier d'être sponsorisé par Mind Studio, une plateforme qui propose des centaines d'agents IA gratuits, prêts à l'emploi et facilement personnalisables pour vous aider à accomplir vos tâches quotidiennes. J'utilise personnellement Mind Studio pour préparer nos épisodes et ça a révolutionné ma façon de travailler. Téléchargez l'extension Chrome Mind Studio depuis mindstudio.ai pour obtenir des super pouvoirs d'IA directement dans votre navigateur. C'est un véritable gain de temps pour les parents et éducateurs occupés. Maintenant, revenons à notre sujet. Parlons des applications pratiques de cette recherche. Comment pouvons-nous aider les enfants à développer un courage sain? J'aimerais partager quelques scénarios concrets. Imaginez un enfant de 8 ans qui hésite à participer à une compétition sportive par peur de l'échec. Comment distinguer entre l'encourager à être courageux et le pousser au-delà de ses limites? C'est un excellent exemple. Les recherches suggèrent que la clé réside dans le dialogue ouvert. Demandez à l'enfant « Qu'est-ce qui te fait peur exactement ?» et « Que pourrait-il arriver de pire ?» Cela permet d'évaluer si la peur est proportionnée au risque réel. Absolument. Et j'ajouterais qu'il est crucial de valoriser l'effort plutôt que le résultat. Je suis fier de toi pour avoir essayé est bien plus constructif que tu dois gagner pour me rendre fier. Les données préliminaires de cette recherche indiquent également l'importance des modèles. Les enfants observent comment les adultes de leur entourage font face à leurs propres peurs. Donc, montrer que vous aussi, vous affrontez des situations intimidantes peut être très instructif. Oh, ça me rappelle la fois où j'ai dû faire un discours lors d'une conférence éducative. J'étais terrifiée. Ma fille m'a vu répéter encore et le jour J, elle était dans le public. Après, elle m'a dit « Maman, t'avais l'air effrayée, mais tu l'as quand même fait. » C'était une leçon de courage plus puissante que n'importe quel discours que j'aurais pu lui faire. C'est exactement ça. Et les histoires sont également des outils puissants. Les contes traditionnels, les livres modernes et même les films peuvent présenter des exemples de courage nuancés que les enfants peuvent comprendre et intérioriser. Parlons d'exemples concrets d'enfants faisant preuve de courage, comme nos auditeurs l'ont demandé. J'ai récemment observé une situation remarquable dans la classe de CE1 que je conseillais. Une petite fille, Léa, bégayait sévèrement et évitait toujours de parler en public. Après plusieurs semaines de travail sur le courage émotionnel, elle a levé la main pour présenter son projet de science devant toute la classe. C'est un excellent exemple de courage authentique. Ce n'était pas téméraire ou risqué physiquement, mais cela représentait un véritable défi émotionnel pour elle. Exactement. Et un autre exemple, un garçon de 10 ans, Lucas, qui a admis devant ses camarades qu'il avait cassé accidentellement le projet d'art d'un autre élève, alors qu'il aurait facilement pu garder le silence. C'est ce type de courage moral que nous devrions célébrer davantage. Ces exemples illustrent parfaitement la différence entre courage et témérité. Le courage implique de faire face à une peur légitime pour accomplir quelque chose d'important ou de juste, tandis que la témérité consiste à ignorer des risques réels sans but valable. À propos, nous avons reçu une question d'une auditrice, Marie de Lyon, qui nous demande « Mon fils de 7 ans est extrêmement timide et évite toute situation nouvelle. Comment puis-je l'aider à développer son courage sans le traumatiser ?» C'est une excellente question, Marie. La recherche en psychologie développementale suggère que l'exposition graduelle est la clé. Commencez par des défis très petits où le succès est pratiquement garanti, puis augmentez progressivement la difficulté. Tout à fait. Et je recommanderais aussi de créer un journal du courage avec votre fils. Chaque fois qu'il fait quelque chose qui lui fait peur, même quelque chose de minuscule comme dire bonjour à un nouvel enfant,
Notez-le ensemble. Cela l'aidera à voir sa propre progression et à construire son identité comme quelqu'un qui peut être courageux. Saviez-vous que, selon des études récentes, les enfants qui sont encouragés à prendre des risques calculés et soutenus dans un environnement sécurisé développent généralement une meilleure régulation émotionnelle à l'adolescence? C'est fascinant de voir comment ces compétences précoces ont des effets à long terme. C'est vraiment captivant. Et j'ai hâte de voir les résultats complets de cette recherche sur le courage et la bravoure. Ils promettent de fournir des recommandations pratiques pour les parents et les éducateurs, ce qui est exactement ce que notre communauté Growing Minds apprécie. Absolument. Pour résumer notre discussion d'aujourd'hui, le courage chez les enfants évolue avec l'âge, passant d'une conception purement physique à une compréhension plus nuancée, incluant le courage émotionnel et moral. Et nous avons vu l'importance de distinguer entre encourager la bravoure et pousser à la témérité, notamment à travers des exemples concrets d'enfants faisant face à des défis significatifs pour eux. La semaine prochaine, nous explorerons un sujet connexe, la résilience chez les enfants. Comment les aider à rebondir après les échecs et les déceptions. Un sujet passionnant. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir des ressources complémentaires sur le courage et la bravoure et rejoignez notre forum communautaire pour partager vos propres expériences et questions. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Comme toujours, nous vous encourageons à cultiver les esprits d'aujourd'hui pour façonner demain. À la semaine prochaine!